Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous parlons sécurité, sécurité chez nous, dans nos maisons, sécurité dans nos services avec nos installations électriques. Nous allons causer aujourd'hui avec les gens qui s'attachent avec les fils. Non, pas qui s'attachent, mais les gens qui, un jour, ils risquent que les fils... Non, c'est pas le titre ça, non, non, ouais, voilà. C'est pas grand projecteur sur l'alimentation. Les gens, qu'un jour, les fils vont attacher. En fait, on parle de ces désagréments-là. Est-ce qu'on peut voir, Victor, s'il te plaît, un petit bon zoom sur ça? On parle d'électricité donc chez soi, comment prendre les mesures, vous voyez. Ça, c'est un disjoncteur a commencé par brûler. Comment ne pas en arriver là? C'est tout ce dont on va parler ce matin. Et je vais dire bonjour à notre invité, Monsieur Tchagbele Bouaoué Tamoussi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes l'un de nos responsables ici à la télévision togolaise. Vous êtes chef division énergie et froid. Vous imaginez la télévision togolaise, la quantité d'énergie que ça doit bouffer. C'est un glouton, c'est-à-dire que c'est comme c'est une grosse voiture noire, je vois en circulation. Là, j'imagine combien ça boit carburant seul. Donc, c'est comme ça que TVT boit énergie. Et c'est M. Tchagbele qui est donc en charge de cette division énergie et froid. Il est en fait en profil professionnel chef opérateur et électrotechnicien, c'est ça? Oui. Électrotechnique. De toutes les études qui sont là et qui sont faciles. C'est ce que vous avez trouvé à faire. Électrotechnique. Des trucs. C'est vous qui faites des schémas avec ce que je n'arrivais pas à faire en physique là ou bien. Vous mettez circuit fermé, circuit ouvert, interrupteur, des choses, vous dessinez des choses, vous comprenez vous-même là. Ouais. Merci de vous être sacrifié. S'il n'y avait que les mois sur Terre, les mois comme ça sur Terre, c'est que on vivait dans l'obscurité totale. Merci d'être là. Alors, Saint-Éloi pendant, merci d'être là également. Bonjour. Bonjour. D'abord, les gens... Le micro oui, c'est pour ça. Il faut qu'on me voie. Voilà, c'est là qu'on me voit. Les gens, oui, vous aurez remarqué, c'est le nouvel an, n'est-ce pas? Et j'ai décidé de... Parce que un temps, on me parle, tout le monde fait du bruit, authentique milliardaire. J'ai décidé, cette année, continue de parler, moi je vais essayer d'arranger le chapeau. Oui, c'est ce que je dis. L'habit, certains ont dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est faux. L'habit permet de reconnaître le moine. Dès que tu t'habilles bien, on sait que les gens viennent. Normalement, un habit comme ça mérite que des gens te suivent. Pourquoi? Comme on arrange mon chapeau là. Donc, je me suis mis sur ces 31 pour vous souhaiter le nouvel an. Donc, bonjour. Ça va très bien, non? Super. Très bien. Ça va super bien. On va dire bonjour à Estelle. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez bien débuté aussi l'année. L'année. Oui, on vous souhaite plein de bonheur et tout ce qui est bon. Et on revient. Et vous voulez pas qu'on souhaite tous ensemble bonjour à Servais Koumako qui est en retard? Bonjour, Servais. Servais, ta punition sera de transporter toi-même ta chaise et que la caméra te voit transporter. Caméra, allez. Attends d'abord, que la caméra vienne. Que la caméra te voit transporter ta chaise pour venir au plateau. Servais, c'est ta punition. Pourquoi Firmin veut t'aider? Surtout avec ton bras qui ne marche pas bien là. Éloi, je vais déplacer Éloi. Je vais déplacer Éloi pour l'amener à ma droite. Je vous ai dit, l'habit change tout. Hein. Soufflons, et puis on va régler cette affaire avec Servais Koumako. Moi, je vais lui régler l'affaire en fait en direct. Donc, ne vous en faites pas. Ah si. Depuis toujours, on m'a mis à gauche. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry.
Éloi, c'est ce dont on parle. Hein? Même Servet n'a pas reconnu Éloi. Servet, comment? Oui, bon, vous allez. Oh, Servet mérite aujourd'hui, quoi qu'il soit en retard, Servet mérite un gros bisou de ma part. Oh, mon Servet à moi. Que ferais-je sans toi? Oh là 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 là. Que ferais-je sans toi, Servet? Oh là là là. C'est doux façon. C'est lisse. C'est lisse. Ça va? Ouais, bon. Vous auriez un petit truc pour nous? Servet? Oui, je cherche. C'est la nouvelle année? Oui, oui, il a le micro. Ah, c'est pas allumé. C'est allumé? Ok, c'est allumé. C'est allumé. C'est bon. Ah, le micro? Quoi? Je l'ai trop loin. La chaise, je pousse un peu vers l'arrière. Servet par ici. D'accord. Vous savez qu'on est entre nous à l'émission, non? On est ensemble, hein? On est à la maison, donc on ne se fait pas de chichi. Franchement, on ne se prend pas la tête. On ne se prend pas la tête par ici. Alors? Oui, non, mais ça, moi, on va montrer ça partout. Non, tout ça là, sauf ça là, c'est pas à moi. Tout le reste, c'est à moi. Sauf ça, sauf l'autre là qui n'est pas à moi. C'est vrai, je sens que vous avez un petit truc pour nous, un petit joujou pour nous. C'est la période des vœux, qu'on veuille ou pas. Bah ouais, moi, je veux pas ça. Oui, moi, je préfère les œufs, mais puisque parfois, on vous donne des vœux. On prend les vœux. On les prend quand même. Si on veut, on enlève les vœux, il reste les œufs, et puis après, on mange les œufs après. Et vu que souvent, les nièces sont vraiment sympathiques, hein, en général. C'est les neveux qui sont un peu capricieux. Donc, j'ai eu des vœux pour mes neveux, ou bien pour l'un de mes neveux en tout cas. Okay. Il se reconnaîtra. Si tu ne te reconnais pas, tant pis pour toi. Parce que tu n'as pas pris conscience, c'est neveu. Neveu pour le neveu. En ce jour où le bon sens essaie tant bien que mal de récupérer les rescapés du naufrage de tous les excès festifs, je voudrais raisonnablement te souhaiter une année maîtrisée, soutenue, entretenue et contenue. Modération en toutes choses, car les surcharges abîment le moteur. Tu en sais quelque chose, Éloi. Tu es ton propre mécanicien, ne l'oublie pas. Sois prudent. Quand l'envie te prendra de transformer tes fêtes en défaites, pense à ceux pour qui tu comptes. Dis-toi que cette transformation, personne parmi ceux qui t'aiment ne la veut. Après tout, bonne et rose année. Je te souhaite beaucoup de fleurs de gaieté dans ton jardin intérieur, du soleil de joie pour les arroser d'une pluie de douceur, de clair de lune. J'en ai terminé. Après, tu pourras continuer de faire comme tu veux. Tes vœux, ce sont tes vœux. Sous ton toit ou ailleurs, là, ce ne sera plus mes vœux pour toi. Moralité, tous les vœux ne sont pas vœux. C'est une très bonne. Merci le professeur. Ça dit que merci professeur d'être là. Tu vois. Voilà. C'est pour ça que j'étais en retard. Ben oui, c'est-à-dire que c'est l'inspiration. Moi-même, je sais. Non. Est-ce que tu étais même en retard? C'est moi-même ma bouche qui s'est précipitée pour parler ici que tu es en retard. Sinon, tu n'étais pas en retard. Tu étais là, ici et là, partout en même temps. Et puis ici, jusqu'au moment où je parlais de toi, tu n'étais pas ici. Mais sinon, tu étais là-bas. J'adore cette avocate. Non, mais... Ça dépend. Non, j'ai rien dit. C'est vrai, Éloi ne dit rien. Non, est-ce que j'ai dit? Éloi. Donc, ne dis non. C'est Éloi. Parce que l'avocate qui n'est pas constante, avocate constante. D'accord. En tout cas. Toi-même, inconstance. Allez, aujourd'hui, on commence l'année. C'est pas qu'aujourd'hui qu'on parle de sécurité. C'est depuis toujours qu'on aime parler de sécurité. Parce qu'il faut être en vie, il faut être sain et sauf. C'est moi, mon micro, non, rien. Moi, ma chaise encore un peu. Servet pousse sa chaise encore un peu. Oui. Ils ont demandé à ce que Servet bouge entre-temps. Bon, vous faites ce que vous voulez pendant que moi, je suis à l'écran. Je parle et puis voilà. Non, donc, bon, on veut parler... bon. Oui, ça doit être bon. Non, ils veulent prendre Servet sans prendre un peu la tête ou la nuque du chef et ma tête Tchagbélé. Il y a quelqu'un qui dit qu'il se mire dans ma tête quand il regarde la télé. Quand il regarde la télé, il se voit dans la tête de Servet. En fait, ça fait une double télé, quoi. Donc, il y a la télé de Servet et la télé des jeunes. Alors, c'est le dernier... Bon, pas le dernier. On peut dire c'est un peu le dernier week-end des fêtes. Parce que le week-end d'hier, là, blabla. Surtout que... La surprise les gens jeudi. Non, mais sérieux. Non, mais il fallait pas férier jeudi, quoi. Ou bien. Mais personne ne viendra plus vendredi. Vous allez avoir mercredi, jeudi, vendredi, non, samedi, dimanche. Moi, 5 jours à la maison. C'est évident que si jamais
jeudi était férié, les gens se férieraient le vendredi. Forcément. On fait le pont. C'est que la même, c'était que la meilleure de toutes les propositions. Même si c'était une très bonne décision. Même si les autorités savent que bon, ça va aller au ralenti, il ne faut pas que ça soit officialisé. C'est ça. Parce que jeudi, c'est vrai que c'était au ralenti. Mais il ne fallait vraiment pas férier. Les autres blé, ok férié jeudi quoi. Vendredi, tu as estimé, exomé. Carrément. Ah ouais. L'État va férier jeudi et les autres vont tout le monde va férier vendredi. Non, c'était la meilleure chose à faire. Je rigolais seulement. Mais il faut voir les messages dans le téléphone des gens depuis mercredi. Lise, comment vous avez annoncé? Il dit, depuis quand je suis chef de l'État? Oui, c'est ça. Et il y en a qui disent, mais ils n'ont pas férié. Et c'est à 7h30 qu'ils se préparent pour aller au boulot. Oui. Il dit, yo, je vais être en retard. J'ai dit, mais il vaut mieux que tu sois en retard. Il vaut mieux que tu sois en retard que tu sois absent. Mais les privés n'ont pas beaucoup ouvert. La ville était très très calme jeudi matin. Les particuliers n'ont pas ouvert. Depuis mardi à 15h. Ce soit férié. J'ai moi-même pensé que c'était férié. Donc tu as férié pour tes agents, tout le monde. Pour moi tout seul. Pour toi tout seul. Si c'était jeudi pour vendredi, ça passe. On comprendrait. Mais ça va faire trop de jours. J'ai été gentil, j'ai férié mardi après-midi. À partir de 15h. Tout le monde a fait. Non, les particuliers, c'est demi-journée, on fait toujours avant la fête. Comment particulier? Toi, tu n'es pas particulier. Donc, c'était ça. Non, il est singulier, lui. Singulier. Non, mais j'ai adoré, quoi. J'ai adoré la panique des gens. En fait, jeudi, mercredi, les gens encore avaient espoir jusqu'au journal de 22h30. Comme le 21h, donc on a le 22h30, j'ai dit non, mais c'est... Oui, ça fait que les gens n'ont pas dormi, c'est bien ça. À 1h du matin, ils allaient suivre, mais ils étaient confiants. On n'a pas dit ça à 22h30, mais le matin à 6h, j'ai écrit encore la liste, les KO. Attends, c'est pour ça que tu me réveilles là. Porte-parole du... Je porte-parole de qui? Ou bien moi-même, je suis qui? Les SIDA, ils dorment. Ce jour-là, l'activité a fait plus d'audience parce que les gens allaient être scotchés à leur télé. Même sur Facebook, YouTube, pour le journal, le 20h, c'était plein comme ça. Voilà. Et puis, ils chahutaient, les gens disent, madame, il faut vite lire la chose, on va partir d'ici. Les commentaires, c'était pas la peine. C'était pas mal. Alors, très belle année à toutes et à tous. Éloi, merci. Beaucoup. Continue dans l'élégance encore. Non, bon, tu sais, j'ai décidé, il faut changer. Hein. Non, tu as toujours été élégant. Hein. Si, je sais, mais là, je rentre dans un autre level. Quand vous me voyez, vous sentez que je ne suis plus le camarade de l'enfant. Tout à fait. Comme on dit à Mina, je ne comprends pas bien, Mina servait pour... Je ne suis plus d'elle. Je fais partie du club des authentiques multi, au fait. Il y a une différence entre Lys et moi. Il y a les authentiques milliardaires, ceux de l'année passée et ceux de cette année dont je suis les vrais authentiques. Les vrais authentiques multimilliardaires. Vous voyez, il y a une différence. D'accord. Je veux dire quoi? Et je te souhaite beaucoup de santé et reste toujours imprévisible comme tu l'es là. Merci beaucoup. Merci. On ne sait pas par où te prendre. C'est dit que moi-même, des fois, je me dis, je te promets. Je bon et ça me donne où. C'est mieux, vrai, en effet. Sinon, ça se voit. Et aussi, il faut que je me... Quand on est comme Oloua, Baba Oloua, il faut se marier. C'est pas Baba Oloua. Non, là, on change. Je suis Saint-Éloi quand c'est les périodes de... Il faut comprendre, il faut une stratégie dans la vie. Il faut être stratège. Éloi, merci. Et Estelle, belle année à vous également. Merci beaucoup. Bel accomplissement pour vous. Merci beaucoup. Et vous et toute la délégation, en fait. Ah bon. Merci, je vous souhaite pareil également. Merci beaucoup. Pour vous, il savait. Ne rentre pas dans l'année comme ça. Mais moi, j'ai raté ma santé en début d'année. Bah ouais. Donc, je vais la récupérer après. Tu fais un rappel, en fait, parce que l'année dernière, où tout ça y est passé, mais toi, tu l'as échappé. Tout à fait. Donc, 2024 a réclamé ces choses. Donc, il faut le leur donner. Et puis, quand tu n'es pas malade, c'est pas normal. C'est suspect. Quand tu es malade, ma mère dit, ça prouve que tu étais en bonne santé. Non, tu te demandes si tu es humain. Exactement. Oui, parce que là, des fois, on réfléchit, on dit, attends. Ou bien si quelque chose se gâte même plus encore derrière. C'est ça. Donc, silence là, c'est à t'inquiéter. Il faut être un peu malade. Tu te dis, quand ça me prend, c'est que ça va me terrasser. Et après, bon, ça passe et puis, on se relance. De temps en temps. Allez, chef, bonne année également à vous. Très belle année. Oui, très belle année. Merci beaucoup. Vous avez supporté nos caprices là depuis qu'on est là.
On n'a fait que bavarder entre nous. Je supportais depuis. Là, il est dedans. Voilà. Il est dedans, merci beaucoup. Plus d'énergie cette année. Hein. Ouais. Plus d'énergie cette année, c'est clair. Merci. Alors, quand on parle de courant électrique, est-ce que ça a une définition? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut définir le courant? Estelle, si on te demande qu'est-ce que le courant électrique, qu'est-ce que tu vas dire? Enfin, est-ce qu'il y a une définition courante, quoi? Oh, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une définition courante du courant? Du courant. Je dirais que ceux qui sont plus prononcés dans le domaine de l'électricité seront même. Ah, oh là, si tu vas à un concours, hein, quand toi, tu es juriste de haut niveau, et on te dit, voilà, que le chef d'État cherche un conseil juridique tout de suite. Madame, qu'est-ce que le courant électrique? Pour avoir le poste. Le courant électrique. Ah, ça, tu vois, qu'est-ce que le courant électrique? Des fois, il y a des choses évidentes comme ça. On ne sait pas comment définir, mais c'est tellement évident. Si on te dit qu'est-ce que le courant, on te demande qu'est-ce que le courant, tu diras quoi, Estelle? Je dirais que c'est cette énergie-là qui nous permet d'avoir... qui nous permet de pouvoir être informés peut-être. Sur... non, ouais, peut-être. Informé seulement. Non, il y a toute machine noire. Ça, c'est grand, hein, c'est vaste. Alors, qu'est-ce que le courant électrique? Qu'est-ce que le courant? Terre à terre, c'est ce qui nous permet de regarder la télé, de chercher nos portables. Entre autres. Non, mais ça, c'est pas la définition. C'est à quoi sert ça? Si on te demande... Ah non, pas toi. C'est vrai, si on te... professeur, qu'est-ce que le courant, tu dirais quoi? Parce que moi-même, je réfléchis depuis là, je ne trouve pas encore. Je vais dire, c'est la CET. Bon, si on suppose qu'on est au Bénin, on te demande qu'est-ce que le courant électrique, tu vas dire quoi? C'est la CEB. C'est l'énergie qui nous permet d'avoir une vie plus ou moins moderne. C'était du Bénin. C'est ça, ou bien du Bénin. Oui, c'était du Bénin. C'est l'énergie qui nous permet d'avoir une vie plus ou moins moderne. Oui. Qu'est-ce que le courant électrique? C'est une sorte d'énergie pour moi, je dis, c'est de l'énergie. Monsieur Tchagbele, si on demande, c'est quoi le courant? C'est quoi? Oui, le courant électrique, c'est une source en fait d'énergie qu'on qualifie électrique. Parce que si on veut aller en physique, ce sont des déplacements des ions. Des électrodes, des cathodes. Des ions dans les conducteurs. Maintenant, le courant électrique, en fait, c'est une source. Si nous disons c'est une source, c'est que soit la source, il y a plusieurs sources. L'énergie a plusieurs sources. On a l'énergie, il y a plusieurs sources. Donc, de production électrique. Donc, aujourd'hui, dans nos pays, on se limite à certaines sources pour question de sécurité. Au Togo, par exemple, nous pouvons dire que nous utilisons des groupes électrogènes, des barrages. Barrages hydroélectriques, oui, le solaire. Le solaire. Et on se limite là pour question de sécurité. Parce que l'énergie électrique, si on veut aller vers le nucléaire, il y a encore plus de précautions à prendre. Sinon, on est en danger soi-même. C'est ça, oui, c'est complètement. Mais quelle est l'énergie on a l'énergie aussi à partir des barrages, de l'eau, du soleil aussi. Du soleil aussi. Oui, du soleil. Oui. Du vent aussi. Le vent, éolienne. Quelle est la moins dangereuse qui demande moins de risques? Parce que le nucléaire, je sais que c'est dangereux. Oui, la moins dangereuse, c'est aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'est le solaire. C'est le solaire parce que là, on récupère l'énergie à partir des plaques et on le stocke dans les batteries. Et les batteries, maintenant, il y a des transformateurs pour qu'on soit avec les normes. Les batteries, souvent les batteries ne sont pas à 220 volts ni 380 volts, mais les batteries sont à souvent, tu vois, 24 volts, 12 volts, ça dépend. Pour le soleil. Oui, ça peut aussi électriser, non? Oui. L'énergie solaire, quand c'est utilisé, ça peut électriser aussi. Oui, c'est de l'énergie forcément. Oui, c'est de l'énergie. Électriser, c'est que courant pour au coût. Mais la production, au cours de la production, il y a moins de risques. Oui, que pour les autres. Pour les autres, parce que pour les autres, c'est un peu dangereux. Complètement, même avec le nucléaire surtout. C'est assez... Et si vous permettez, pourquoi les pays africains ne développent pas beaucoup l'énergie solaire? Alors que c'est ce qu'on a Le problème de l'énergie solaire, c'est que ça dépend des bailleurs.
il y a des bailleurs, il y a des politiques aussi qui jouent sur cela, parce que normalement en Afrique, on a plus le soleil. Oui, oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les composants ne sont pas fabriqués en Afrique. Pourquoi depuis 50 ans, on ne fabrique pas? C'est lui. Est-ce qu'il sait? Nous, il est utilisateur. Non, mais sérieusement. Oui, c'est la question qu'on va se poser. Pas forcément à vous, mais vous c'est une allez question constater que lorsqu'on veut aller vers l'énergie solaire, c'est plus cher. Oui. J'en sais quelque chose. Oui, c'est plus cher. C'est pas détaxé forcément, j'en sais quelque chose. Parce que si nous fabriquons les batteries, nous-mêmes, là, je vois que ça peut diminuer le coût et ça peut arranger l'Africain. Mais aujourd'hui, on doit fabriquer ailleurs et importer. Et les plaques, et les batteries, et les transformateurs, tout vient d'ailleurs. Tout vient d'ailleurs. Et ce n'est pas forcément détaxé. Et le fioul, ça vient aussi d'ailleurs. Moi, je pense plutôt que c'est une question de politique. Sincèrement, les bailleurs, comme l'électricité, non. Oui, mais le courant, ça vient... Est-ce qu'on produit... Le pétrole, ça vient de moins loin que les autres. Ça, c'est toi qui penses. Des fois, ça vient même d'Ukraine, c'est pas moins loin. Oui, c'est pas pour ça, vient de Quand Russie, on regarde, sincèrement, moi, je pense que ce qu'il a dit était... C'est une affaire politique. Bailleurs et politique. Les bailleurs, ça dit ceux qui baillent. Oui, ils sont là quelque part et puis ils baillent et puis ils décident. Et, voilà. Et des mots sortent vers nous. Quand vous prenez des pays comme... On a bien sûr du soleil, on n'en profite pas. En Europe, on nous subventionne. Il y a des gens qui se baladent dans des maisons, ils te disent, est-ce que tu ne veux pas faire une installation solaire? Eux, ils vont même financer. Et l'État ou la commune dans laquelle, je dis l'État, la commune dans laquelle tu es, ils vont détaxer, ils vont même te payer des primes. Parce que tu utilises le solaire. On pousse les gens à le faire. Et si tu utilises, même que tu fais une production qui est au-dessus de ta consommation, tu remets ça sur dans le réseau. Dans le circuit et tu revends ça. Mais paye. Ici, il n'y a pas c'est politique. Ils nous vendent, ils se disent, si ces gens-là, ils font ça, c'est fini pour notre pétrole. Et on bloque tout. C'est à nous de décider. C'est possible. Parce qu'on a le soleil, mais on n'en profite pas. Pas du tout. J'ai eu vent même d'une grande installation dans le Sahara qui devrait au Maroc, ramener ça en Espagne vers l'Europe. Oui, vous vous rendez compte? Un grand champ solaire, c'était balèze pour ramener ça en Afrique, pour qu'on voit l'énergie vers l'Europe. Parce que nous, on n'en a pas besoin. Non, on n'en a pas besoin. Mais voilà, c'est autant d'incohérences, mais bon, on va pas, c'est pas ce qui va nous sauver la vie tout de suite en 2024, 25. Oh, on va bien. En 2025, c'est beaucoup de sécurité. Ce qu'on va dire, les conseils pratiques, ça sert aussi bien pour ceux qui ont des chantiers en cours pour les installations que pour nous autres qui utilisons. C'est-à-dire que c'est tout, quoi. Quels sont les gestes? Déjà, on va attaquer nous. Attaquer-nous frontalement. Quels sont les gestes pratiques dangereux que nous faisons souvent en rapport avec l'électricité? Oui, aujourd'hui, quand nous prenons l'utilisation du courant électrique, on observe que les utilisateurs ne s'y connaissent pas comment l'utiliser. Oui, et maintenant, ça nous crée des ennuis. On branche, nous, on s'est branché. Oui, vous savez, mais ça s'est branché. On s'est allumé, on n'était pas derrière. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as un appareil qui est endommagé, ou bien presque endommagé, mais tu continues à le brancher. Quand tu vois, quand le fil est un peu truc là, on prend scotch, on attache. Ou alors on coupe, on rattache. Et puis, tu continues à le brancher. Alors, tu ne sais pas derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sais pas. Ouais. Donc, il y a aussi des surcharges. Vous allez voir, il y a seulement une prise, on branche le multiprise. Oui. Martin, on peut avoir les images, l'illustration de la multiprise très branchée là. On en ligne et puis on met tous les équipements qu'on a là-dessus. Comme ça, par exemple? Oui, on a tous les équipements là-dessus. Oui, mais c'est pas on prend une multiprise. Comme il n'y a qu'une seule prise, on a besoin de brancher beaucoup. Là. Non, mais le problème, c'est que les multiprises sont limitées. La puissance que la multiprise doit supporter est là. Il y a une puissance pour la multiprise. Une puissance. Si vous dépassez la puissance là, effectivement, vous allez constater qu'il va commencer à se chauffer. Il y aura surcharge. Lui-même, ils ont prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports. Oui, mais je peux brancher 6 ports, non? Non. Là, ici, par exemple, c'est 6. Là, si je fais ça, vous permettez, oui. ça. Oui. Est-ce que c'est encore 6?
Non, ça fait 5. Tu es sûr? Oh, Jesus is Lord. Attendez. On est malin, quoi. Bon, on se croit malin. Regardez, ici, il y a 6 ports. Hein. Je fais ça, je branche et je gagne encore 4 ports. 3 ports. Donc, ça me fait, finalement, 9. Ça me fait 9 ports au lieu de 6 ports. Mais attends, comme ça, je comprends. Mais tu as piqué, regarde, tu as occupé là-bas. Donc, c'est-à-dire que c'est un là qui va alimenter 4. Voilà. Alors que ça, c'est fait pour 6. Oui. À partir d'un port, ça te fait cochon, quoi. À partir d'un port, ça fait cochon, quoi. Oui, c'est vrai. À partir d'un port, ça fait cochon. À partir d'un port. Oui, ça fait cochon. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui... Mais lui, là, est-ce que lui, là, il est aussi réglé pour avoir 4, non? Oui, mais il est limité. Vous allez voir que souvent, sur les multiprises, le fabricant prend soin d'écrire la puissance. Est-ce qu'on lit ça? Limité. Mais nous ne lisons pas. Même si on lit, on comprend. 23W27, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas là-bas. C'est 3660 watts, max 230V. Et Goméré? Oui, 230 volts. Vous-même, il faut voir pour nous dire. C'est quoi ça? Donc, quand ils écrivent là, c'est pas pour faire joli. C'est pas pour la décoration. Hein. Ici, c'est pas des boucles d'oreilles. Ici, on a 3680 watts, maxi. Ils ont écrit maxi. 3680 watts. Oui. C'est-à-dire que tout ce que vous allez brancher dessus. Et 230 volts. Et ça veut dire quoi en français facile? En français facile, c'est que chaque équipement, c'est comme une voiture. Quand vous le chargez, après, vous le surchargez? Vous le surchargez. La voiture, même les véhicules, ont des tonnages limités. Donc, c'est la même chose. Après, ça vous fait tomber les ponts quelque part. Moi, je ne l'ai pas dit. Vous n'avez même pas pensé. Oui, donc c'est là le problème de nous, les utilisateurs. Alors, comment on peut savoir la machine là que je... Non, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'il faut faire calcul. Quand on vous dit d'aller à l'école, c'est ici aussi ce que ça sert, parce qu'il faut faire plus. Donc, quand on a notre multiprise, c'est une multiprise, bien un multiprise. Une. Notre multiprise, on voit combien, 36 000 ou bien 3 000. Oui, ce n'est pas tout. Non, c'est pas tout qui est, lis ce qui est écrit chez toi. Maintenant, on doit lire l'appareil qu'on branche, on doit lire combien de puissance ça demande aussi. Oui. Aujourd'hui, il faut lire les notices. Si vous ne lisez pas... Même pas aujourd'hui, même hier, on devait commencer à lire. Vous ne lisez pas, il y a un problème. On ne lit pas. Même quand on va en pharmacie, on ne fait pas attention. Hein. On donne un médicament, on ne cherche pas à savoir si c'est vraiment ce qu'on est venu chercher. Et puis on ne lit pas on ne voit pas la date de péremption, tout ça. On ne fait pas attention. On fait tellement confiance. On fait confiance, en fait. Oui, on ne voit même pas les effets secondaires. On s'observe pas pour voir quel effet. On se dit comme le médecin. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde qui est en haut. C'est le médecin. S'il est habilité. Parfois, même ton médecin habituel, il peut oublier que tu es ulcéreux. Il a beaucoup de patients, il peut oublier que tu lui rappelles, je suis ulcéreux et tout ça. Non, c'est clair. Et ça, on ne fait pas. Non, ici aussi, ça fait 3680 watts. Oui, c'est ce type. C'est la même chose. Il y a d'autres qui sont moins de ça, il y a d'autres qui sont plus de ça. Là, c'est le calcul. Donc, multiprise, ce n'est pas multiprise. Non. Il ne faut pas multiplier indéfiniment. Il ne faut pas multiplier indéfiniment. Et je crois qu'il y a certains même où il est écrit, mais ce n'est pas ça. Donc il est écrit, mais ce n'est pas ça. Oui, c'est des fakes. Du tout. Il y a des fakes aussi. Et puis, s'ils ont écrit, ils ne l'ont pas écrit comme ça parce qu'il faut l'écrire, parce qu'ils ont étudié pour voir les lamelles qui sont à l'intérieur et le type de câble, la section. Le câble gros, la section du câble. Oui. Donc tout ça là, ils ont vu, ok, à telle puissance, le câble là peut supporter. Les lamelles qui sont dedans peuvent supporter sans se fondre. Ouais. Mais si le fabricant se met lui-même, comme les gens de fake le font, il met ce qu'il veut pour que lui il veut de l'argent. Il veut de l'argent. Donc, ce que vous nous dites, c'est que multiprise, là, c'est comme un véhicule. Donc, ça met le nombre de personnes à transporter que le fil peut transporter. Oui. Maintenant, si on greffe trop de personnes dessus, ça peut se casser, ça peut exploser, c'est ça? C'est vrai ce que le chef dit, Anne, il sera encore un véhicule. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit un véhicule à 5 places, n'est-ce pas?
qu'il faut prendre des gens qui... 5 grosses personnes, 5 personnes obèses. C'était pour voir par rapport à la multiprise. Hein. Il y a 5 ports ou bien 6 ports. Non, je prends climatiseur, frigo, congélo. 6. Eh bien, donc, je mets... Non, il faut additionner, je pense, n'est-ce pas? Il faut regarder quel appareil. Pour ne pas sortir de... Ça veut dire même que si j'ai une télé, par exemple, qui prend 7, quelque chose watts, par exemple... Et là, je peux mettre beaucoup, peut-être même que je pourrais rajouter si je m'entends. Oui. Ça, c'est une télé. Si c'est quelque chose qui n'est pas énergivore. Oui. Même fer à repasser. Ça dépend. Ça dépend du fer. Même le fer, il est écrit. Même la lampe, l'ampoule, c'est écrit. C'est marqué combien il prend. Donc, avant de mettre sur multiprise, il faut qu'on voit ce qu'on met sur multiprise, combien on a écrit dessus. Et on additionne pour voir si ça ne dépasse pas ça. Donc, ce n'est pas parce que c'est 5 ports qu'il faut brancher 5 réfrigérateurs, ou bien 5 climatiseurs, ou bien 5 frigos. C'est vrai, j'ai jamais pensé. Ah oui? Oh, nous, c'est multiprise là. On a dit de multipliser. Multiplisons vivant. Ah ouais, sérieusement. Et le problème, des fois, ok, vous avez des ports ici, mais ça vient d'une source, d'une prise. Oui. Ouais. La prise là aussi peut cramer. Et ça lui dépasse. Oh non, comment la prise va cramer? C'est la source principale. Oui. Nous, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que lui aussi, il est calibré. Attends. Lui, il doit être... Même pas... C'est-à-dire que lui doit être... Si je vais encore ajouter pour le chef incertain, même multiprise ou interrupteur, c'est marqué aussi dessus. Hein. C'est marqué. Tout est marqué. Comme il dit calibrage, ce que ça peut prendre. Donc, si tu dépasses ça, donc pour aller acheter multiprise pour faire nos installations, il faut lire pour acheter les multiprises les vrais, c'est marqué. C'est marqué combien il peut supporter. Parce que par exemple, ici, supposons on a une prise qu'on ne doit pas dépasser 20 ampères. 20 ampères, ça veut dire quoi même? Ou bien 10 ampères. 20 ampères, 10 ampères, ça prend quoi? C'est la quantité. 20 ampères, c'est la quantité d'énergie qui passe. Supposons, disons, 10 c'est trop, on prend 10, par exemple, 10. Et maintenant, nous, on le branche, et maintenant, on aligne des appareils. Ou, maintenant, quand on additionne... Les appareils qu'on a branchés, là? La puissance ou bien les intensités dépassent déjà les 10 ampères. De la prise originale? De la prise originale, on a des problèmes. Soit si la prise est protégée, le disjoncteur... Oh, du compteur principal? Non. Ou comment? Non. Le coffret de la maison... S'il y a coffret? C'est là le problème. Je crois qu'il faut aller encore au début, hein, parce que là, voilà, c'est des pièges. Il fut un moment, la CT, je vais aller plus loin, la CT a commencé à mettre des limites, malgré qu'ils ont un disjoncteur dans leur sur le compteur, coffret du compteur, mais le cash power même est limité. C'est-à-dire que quoi? Tu ne peux pas utiliser, si tu t'es souscrit pour 10 ampères ou bien 15 ampères, tu ne peux pas dépasser. Si tu veux dépasser, le cash power se disjoncte de soi. Je crois que même le compteur classique, c'est comme ça, non? Le compteur classique, on vous a même dit 10 ampères, 15. Si tu dépasses, ça tombe. Quand tu branches... Le compteur classique souvent, aussi, ils mettent des disjoncteurs différentiels. Et quand il y a un problème, lui aussi, normalement... Donc, quand dans ta maison, les choses commencent pas à sauter, et les disjoncter, avec quoi c'est qu'il y a un souci. Ou alors, il faut débrancher de gros appareils. Maintenant, si par exemple, ton climatiseur travaille jusqu'à ça travaille jusqu'à bout d'un moment, tu vois, ça fait... Ça se calme, ça descend. Ça fait comme un avion, là. Ça, là, c'est baisse. Non, ce n'est pas baisse, ça dépend. Ce que vous avez dit, ça dépend. Il y a avec thermostat. Des thermostats où lui, il est réglé, ou bien pré-réglé, ou c'est vous-même qui l'avez réglé sur une température donnée. Si il y a tant de fraîcheur qui veut dépasser, ça se coupe de soi pour te faire d'économie. Oui, non, je connais ça, mais c'est pas ça. C'est le bruit du moteur là. Tu entends que c'est comme sur le moteur, c'est comme une moto. Ça gaze et puis ça dégaze. Non, et puis ça gaze, ça dégaze, ça gaze, ça dégaze. Oui, à ce moment, c'est que c'est l'électricité qui est un souci. L'électricité, le courant n'est pas constant, stable. Le courant n'est pas stable. C'est pourquoi les vendeurs
si vous allez dans, je ne veux pas citer certaines entreprises, où ils te commandent en même temps d'acheter un régulateur. Pour brancher sur le climatiseur? Oui. Non, pour brancher sur les frigos. Si c'est les frigos, ça? Oui. Aujourd'hui, il y a des frigos avec régulateur intégré, avec des inverteurs, tout ça? Oui. Ok, ça peut marcher. Maintenant, pour le cas des climatiseurs, les gens sont à la maison, ils se disent que j'ai 2 fils et il abaisse, il demande à la société d'augmenter. Tu vas payer plus cher? Non, ce n'est pas ça. D'augmenter le courant. Disons qu'ils n'ont qu'à relever l'ampérage. C'est un danger. Pourquoi? Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi? Tu ne fais rien. Parce que la tension... Le climatiseur, oui. Des fois, quand le clim ne marche pas bien, on te dit que c'est parce que la pression n'est pas bien. Oui. C'est pour ça où il y a un on a géré ce cas, non? Oui, mais si c'est le courant qui varie et que vous voulez régler ça, ce n'est pas... Soit la CT vous corrige cela en vous changeant de phase. Ou carrément, vous changez, si vous avez 2 fils, vous demandez chez vous 4 fils. C'est pour payer quoi? Et que là, maintenant, vous pouvez faire une répartition. Là, chez vous, je crois que vous pouvez... Chez vous, ça peut être mieux qu'ailleurs. Est-ce que ça ne va pas revenir plus cher? C'est clair, 4 fils, tu es mort. Okay. C'est parce que tu as l'argent que tu as climatisé, non? Tu as bien payé même. Oui. Même 2 fils peuvent alimenter un climatiseur. Hein. Si, normalement, moi, je pense ça que dépend le de chef... tous les équipements. Ça dépend. S'il n'y a pas beaucoup de frigos, s'il n'y a pas plusieurs... Si je ne me trompe pas, ça dépend de la genèse, le début. Quand nous parlons de tout ça, nous ne parlons pas d'installation. Tout commence par l'installation. Quand chez toi, l'installation est bien calibrée, le chef sait de quoi on parle. Moi, je ne suis pas dans son truc, mais d'abord, quelle section de fil vous prenez pour vos prises? C'est quoi la section de fil là? C'est 1. C'est quoi section? Attends. C'est quoi section de fil dont il parle? Oui, la section de fil, c'est... Vous allez voir que ce fil-là, et ce que vous tenez, ce n'est pas la même chose. Oui, c'est une vidéo mais voilà. Je crois. Donc, parce que là où c'est arrivé, quand vous avez un fil, parce qu'il y a le... Si votre fil est plus mince, on a des sessions, certains multiprises qu'on voit au marché, tu vas voir 0,75 mètres carrés. Ce qui ne suffit même pas pour allumer une lampe, selon la norme. Non, quand vous parlez de fil, c'est de quel fil vous parlez? C'est le fil qu'on prend pour installer le fil dans la maison. Oui, ça. Quand on montre ça, on va penser que c'est sur multiprise. Non. On parle des fils qui ont servi à installer, à faire l'installation électrique chez soi. Normalement, chez soi, il y a plusieurs normes. Les fils que tu vas envoyer vers les lampes, et ce que tu vas envoyer vers les prises, et ce que tu vas envoyer vers les prises fortes, ne doit pas être la même chose du tout. Mais est-ce que les électriciens qui font ça, doivent savoir. Ils savent. Bon, ça dépend de l'électricien. D'autres savent. Certains ne savent pas. Malheureusement, d'autres ne savent pas. Si tu n'as pas fait les études électriques au Mania, il faut dire la vérité, il y a aussi le client. Oui. Qui exige. Le client, il va dire non. Souvent, l'électricien regarde la capacité aussi du client avant de lui proposer un devis. Mais le problème, c'est que si on te fait un devis, on te demande certains nombres, tu ne peux pas. Autant que je ne puisse pas, que de faire ce qui n'est pas bien. Oui, mais des fois, le chef a dit quelque chose, il dit, certains savent, certains résidentiels savent comment installer, n'est-ce pas? Mais quand ils font face à un client, qu'ils lui disent, c'est différents fils, parce que dans une maison, je prends la place du chef, ce n'est plus bien, dans une maison, pour une résidentielle, l'installation, il y a 2 endroits qui sont spéciaux d'une installation. La cuisine, la douche. OK. Quand toi, installateur, tu viens, tu dis au client, il faut tel calibre, tel fil pour ça. Quand il va faire le calcul, et puis il va chez les gens au marché, comme il a dit 0, il regarde, il dit d'ailleurs l'électricien là c'est un voleur. Non, ce n'est pas un voleur, parce que
Parce que lui, en temps, il est passé au marché pour voir les prix. Il va se dire, l'électricien veut nous voler. Et puis, ils ne savent pas, il y a des consommations fantômes ou des pertes en ligne. Lui, il va aller acheter, il dit, non, toi, tu... Et qu'est-ce qui se passe? C'est leur loi maintenant qui s'applique sur les installateurs. Il te dit, ah, moi, j'ai raté le marché ici. Mais c'est vrai que ce n'est pas professionnel. Il va vouloir se soumettre au vouloir du client. Il faut qu'il le parce qu'il a remis devant. Vous vous rendez compte, il a dit ça. Il y a un câble pour le luminaire. Oui. Et les prises. Et d'ailleurs, tu avais dit quelque chose, pas de coffret. Il y a certaines maisons où c'est le même câble qui véhicule l'électricité pour les lampes, pour les prises. C'est le même. Il n'y a pas de circuit. Il n'a même pas de coffret. Lui, dès qu'il prend, ça passe ici, ça ressort là, ça ressort de l'autre. Et c'est dangereux. Ah, ça là, c'est lui qui va te dire. Il n'est pas protégé. Mais avec tout ce que vous avez dit là, franchement, je crois que c'est le ciel qui veille sur nous. C'est le ciel seul qui veille sur nous. Tellement nous sommes négligents. On peut pas... Ah bon? Oui, c'est que ça vient d'où? Nous construisons, avant de construire, on demande le plan de construction. Et l'ingénieur ou bien l'architecte vous propose des normes à suivre. Pour le bâtiment. Oui, pour le bâtiment. C'est la même chose que nous devons faire pour l'électricité. De l'électricité. Donc on doit nous faire architecture. Là où vous êtes, vous devez avoir votre circuit électrique. Le schéma de ma maison, de mon installation. Oui. On revient sur ça tout de suite. On part faire le point sur l'actualité avec la rédaction. On revient vers 9h10, comme cela. Continuer le débat sur justement le schéma électrique que nous devons avoir chez nous. Schéma. Comme là, le bâtiment électrique, là, l'architecture, moi j'ai ça quand même. Quand tu veux casser ton bâtiment, à tout de suite. Tu sais. Ce samedi 4 janvier 2025, Lomé vibre au rythme de 4 concerts exceptionnels, gracieusement offerts à la jeunesse par son Excellence M. Forest Ozimnania Singbe, président de la République. À partir de 16h, rendez-vous à Tocoin, terrain à Gaza, Baguida, terrain du lycée de Baguida, Zonguera, terrain du lycée de Zonguera et au centre-ville, à la Colombe de la Paix. Vos artistes préférés vous y attendent. Baki Chenzu, Dieudonné Huila, Kalakaka, King Bala, Max Fire, Ethan et d'autres grands noms de la culture togolaise. Ambiance festive et rappel de messages pour un avenir meilleur. Non à la drogue, oui à l'avenir. Ensemble contre l'extrémisme violent. Musique, danse et slam. Après Sinkase et Mongo, Pia et Ketao, Tamba et Sokode, Agné et Palimé, Vaughan et Aneho et bien d'autres villes. Ne manquez pas les derniers concerts jeunesse, les Lengda. La jeunesse en fête 2024, c'est ce samedi 4 janvier 2025 dès 16h. Une jeunesse dynamique, un avenir radieux. Ago Kayo, Ago Funge, Ago Nami, Ago à tous et à un chacun. Parle, fils dans la voix nous chante, nous t'écoutons. Merci à tous et à un chacun. Et avant tout, grand merci à Dieu qui nous fait parvenir sains et saufs à la fin de cette année. Amen. Amen. Puisse-t-il nous tenir dans sa main comme le miel dans l'alvéole au long de l'année qui commence. Blambo, blambo. C'est en effet dans l'alvéole que l'abeille, laborieuse et vertueuse, cache le miel, un produit délicieux. Et combien précieux. Tâchons donc d'être dans la main de Dieu, comme le miel dans l'alvéole, et non comme une braise qu'il aurait hâte de rejeter ou d'éteindre. Nous serons dans sa main, comme le miel dans l'alvéole.
Alors, il nous sera aisé de construire une société laborieuse, vertueuse et conviviale, où chacun portera gravé dans son cœur que, petite ou grande, c'est sur ses propres fesses que toute personne s'assoit. C'est sur ses propres fesses que toute personne s'assoit. Oui, même si le siège est bas, même si le siège est haut, même si le siège est étroit, même si le siège est spacieux, et même en absence de siège, si l'on s'assoit par terre, c'est toujours sur ses propres fesses que l'on s'assoit. Oh facha facha, koyoche, oh boy kobudunu. Dagbe deba, ire babo, alafia kosa, asebambra, sambe ajwa loko. Bonjour à tous et bienvenue dans le 9h sur la télévision togolaise. Le 3 janvier, chaque année, les gendarmes célèbrent leur patronne, la Sainte Geneviève. Célébration marquée à Lomé par une messe à la chapelle de la Direction générale de la gendarmerie nationale, couplée de gratification des meilleurs gendarmes et officiers. Écoutons le révérend père Joseph Mauko Ojokbe, aumônier catholique des armées, et le colonel Amana Kodjo, directeur général de la gendarmerie nationale. Geneviève fit preuve d'un sens héroïque de la responsabilité. Elle porte un témoignage de très hautes valeurs humaines. C'est en raison de son comportement exemplaire en ces heures de malheur que cette Geneviève a été choisie des siècles plus tard comme patronne de la gendarmerie. Pour tous ceux qui comprennent cela, la mission de la gendarmerie est unanimement reconnue. Vous êtes des hommes et des femmes qui faites passer au premier plan le souci du bien commun. Vous qui œuvrez pour que la paix, la tranquillité publique soient respectées par tous. Nous sommes fondés sur le professionnalisme, la technicité. Je voudrais que tous ces nominés servent d'exemple aux autres et que cette année 2025, tout le monde s'y met de façon à ce qu'à la fin de l'année, qu'on ait dans l'embarras. La saison sèche se poursuit au Togo et le gouvernement renforce les mesures qui s'imposent. La campagne nationale de sensibilisation sur les feux de végétation vient d'être lancée à Djamdé dans la préfecture de la Kosa par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. L'occasion de faire comprendre à la population que les feux de végétation constituent une véritable menace à la vie, au développement économique, à la santé et à l'environnement. D'où la nécessité d'agir efficacement pour prévenir. Écoutons Dr Ama Atutonou, directrice des ressources forestières. Les feux de végétation causent beaucoup de dégâts et des fois on enregistre des pertes en vies humaines. Il y a des greniers qui sont partis en fumée et tout ceci c'est l'action de l'homme. Donc nous voudrons lancer un appel à toute la population, à toutes les catégories d'acteurs, de prendre des initiatives, de changer de comportement. Par exemple, les gens qui font la chasse, ils mettent les feux pour faire la chasse. Et si ces feux ne sont pas contrôlés, ça cause des dégâts. Il y a aussi des feux accidentels. Par exemple, les gens qui passent, on jette un mégot de cigarette quelque part.
Il y a tout ça là. Donc il faut qu'on informe la population, qu'on les sensibilise pour qu'il y ait un changement de comportement. Et si ces mesures sont observées efficacement dans la mise en œuvre, le secteur agricole s'en sortira également gagnant. Le Togo fait partie des bénéficiaires du projet Mécanisme forêt et paysans, une initiative d'appui aux organisations de producteurs forestiers et agricoles en vue d'assurer une meilleure adaptation au changement climatique. Ce projet a positivement impacté le quotidien des communautés bénéficiaires dans les plateaux. Précision dans les interventions de Afi Apla, directrice technique de la COP-CA Las Beguinas et de Route à Tchonglo, facilitatrice nationale du mécanisme forêt et paysan. Avant le projet, les groupements étaient éparpillés. Maintenant, grâce au projet, ils ont reçu des formations, ils se sont redynamisés, ils faisaient l'apiculture, ils utilisaient le feu, ils tuaient les abeilles. Mais maintenant, avec la FAO, ils ont appris les bonnes techniques de l'apiculture et ils se sont organisés. Maintenant, ils ne sont plus des groupements, mais ils sont des scouts grâce à leur immatriculation. Ce projet, c'est le premier du genre dans le milieu. Il a démarré à partir de 2019 et de 2019 à 2024, la FAO a déboursé près de 2 milliards de francs CFA en vue de pouvoir soutenir les organisations à la base. Ce montant a permis de signer plus de 90 protocoles d'accord de subvention directe aux bénéficiaires. Musique à présent, le concert de fin d'année initié par le président de la République Faure Essaouzimana Gnassingbé se poursuit au profit des populations. À l'intérieur du pays, toutes les régions ont été animées par des artistes de la chanson togolaise. L'occasion également de sensibiliser la jeunesse sur les effets néfastes liés à la consommation de stupéfiants. Nous avons tendu nos micros à quelques spectateurs et artistes de la chanson. Écoutons-les. Nous voudrons remercier le chef de l'État pour cette opportunité offerte donc, à la jeunesse et partagée dans toutes les régions du Togo et lui rassurer que la jeunesse togolaise en général et la jeunesse de la région des plateaux en particulier est derrière sa vision, sa politique pour le développement du pays. Je suis tellement contente. La jeunesse est sortie massivement. On dit un grand merci à notre président parce que c'est exceptionnel. Nous sommes très contents. Et pour cela, nous remercions le chef de l'État. Je voudrais qu'on remercie vraiment le président de la République, son Excellence Faure Essaouzimana Gnassingbé. C'est grâce à lui que nous nous rapprochons plus de notre population. On est content, on remercie le chef de l'État pour ce privilège qu'il nous accorde dans la savane de participer à ce concert. Au chef de l'État, je le remercie pour sa disponibilité et toujours sa volonté à promouvoir les talents locaux. Et ce concert fait par le président de la République Faure Essaouzimana Gnassingbé se déroule également cet après-midi dans le Grand Lomé, disons, dans les préfectures Golfe et à Guenivé. Rendez-vous musical attendu simultanément sur 4 sites, notamment le terrain d'Agaza, le terrain du lycée de Zanguera, le terrain du lycée de Baguida et l'esplanade de la Colombe de la Paix à partir de 16h. Et si la musique se délocalise vers la population gratuitement au Togo, en Tunisie, c'est plutôt le cinéma qui part à la rencontre des amoureux du 7e art. On parle du cinéma Tétour, dont l'objectif est d'offrir ce divertissement à des personnes qui n'ont pas accès habituellement. Suivez plutôt. Une petite caravane qui abrite un cinéma d'un nouveau genre. Le dispositif mobile cinéma Tédour se déplace et part à la rencontre des spectateurs. L'objectif est d'offrir ce divertissement à des personnes qui n'y ont pas accès habituellement. Parmi ceux qui regarderont le film, peut-être que 50 d'entre eux développeront un intérêt pour la musique, le cinéma ou encore le théâtre. Au lieu de développer des envies de vengeance lorsqu'ils traversent des épreuves difficiles, ils penseront à écrire une chanson pour exprimer leurs ressentis par exemple. Au-delà du divertissement, ces rencontres sont aussi l'occasion d'inspirer et de motiver les plus jeunes. Des athlètes
et d'autres personnalités inspirantes font parfois le déplacement à la rencontre du public. J'ai connu beaucoup de moments difficiles et je veux leur dire de ne pas abandonner et de persévérer pour atteindre leurs rêves. Nous venons de quartiers modestes et nous n'avons pas reçu les encouragements et le soutien dont nous avions besoin. Nous avons cru en nous-mêmes et nous avons réussi. Les jeunes résistent, réussissent et rêvent aussi. Rien n'est impossible. Autour de ce cinéma itinérant, plusieurs activités visant à apporter de la nouveauté aux populations et les faire sortir des préoccupations du quotidien. Ces spectateurs ont généralement un accès limité à ce type de divertissement. Malheureusement, les salles de cinéma en Tunisie sont toutes situées dans la capitale. En dehors de Tunis, il n'y en a pas. Nous avons donc décidé d'aller vers eux plutôt que de les faire voyager à 30, 60 ou même 90 km de chez eux pour voir un film. Le cinéma mobile tente également de fournir un service public à la communauté. Des experts s'entretiennent avec les spectateurs lors de séances organisées par l'OMS pour les sensibiliser à la santé publique. Fin de ce flash, merci à vous qui l'avez suivi. Je vous donne rendez-vous à 11h pour la deuxième tranche. À très vite sur la première. Africa matanti homti, ni du woli batanti homti, ni du woli batanti homti, Africa rau du gubutwi, vubiten, vubi woliten, vubiten, vubi woliten. Africa matanti homti, ni du woli batanti homti, Africa matanti homti, ni du woli batanti homti, o ni di woli batanti homti, Africa rau du gubutwi, vubiten, vubi woliten, vubiten, vubi woliten.
soit Sénégal, Congo, Cameroun, Zaïre, Tanzanie, Nigeria, Soudan, Burkina Faso, Centrafrique. Ce samedi 4 janvier 2025, Lomé vibre au rythme de 4 concerts exceptionnels, gracieusement offerts à la jeunesse par son Excellence M. Faure-Sozim Gnagna-Singbe, président de la République. À partir de 16h, rendez-vous à Tocoin, terrain à Gaza, Baguida, terrain du lycée de Baguida, Zonguera, terrain du lycée de Zonguera, et au centre-ville, à la Colombe de la Paix. Vos artistes préférés vous y attendent. Baki Chenzu, Dieudonné Huila, Dala Kaka, King Bala, Max Fire, Ethan et d'autres grands noms de la culture togolaise. Ambiance festive et rappel de messages pour un avenir meilleur. Non à la drogue, oui à l'avenir. Ensemble contre l'extrémisme violent. Musique, danse et slam. Après Sinkase et Mango, Pia et Ketao, Tamba et Sokodé, Agné et Palimé, Vaughan et Aneho et bien d'autres villes. Ne manquez pas les derniers concerts jeunesse, les Lengda. La jeunesse en fête 2024, c'est ce samedi 4 janvier 2025 dès 16h. Une jeunesse dynamique, un avenir radieux. De retour, Monsieur Tchagbele nous expliquait quant aux installations. On va revenir tout de suite par rapport à nos usages de téléphones branchés, les multiprises, les adaptateurs et compagnie. Là. Et on parlait, avant le flash d'installation chez soi, on parlait de coffret. Oui. Et on ne prend pas toujours le soin d'avoir. Oui, le problème, c'est que c'est le début de l'installation. Normalement, le technicien doit demander l'avis de son client, voir les équipements qu'il a en vue ou bien qu'il a avant de lui proposer un circuit électrique. Donc il me demande, j'ai quoi? J'ai dit, j'ai l'intention d'utiliser frigo, congélo, ventilo, les lumières. Et puis je projette aussi d'autres que télé. Et par rapport à tout ce que je pense que je peux avoir comme équipement électrique, il me fait le schéma. Il vous propose un schéma et que lorsque vous acceptez le schéma et il l'installe, vous devez avoir aussi, parce que souvent, vous allez voir si le technicien est professionnel, au niveau du coffret, ils doivent écrire, ou bien il doit écrire tel disjoncteur, tel appareil commande ici. Donc tu sais en même temps que dans cette chambre-là, c'est tel disjoncteur. Dans la cuisine, c'est tel disjoncteur. Ouais, tout est... Comme ça, s'il y a un problème quelque part, tu sais où venir couper. Tu sais où venir couper. Tu n'as pas besoin de couper dans toute la maison. Oui. Tu coupes spécifiquement là où il y a le problème. Tu disjonctes là-bas. Oui, mais malheureusement aujourd'hui, ce que nous observons, quand il y a un problème, c'est le disjoncteur de la CT qui se coupe. Même s'il y a le coffret. Il y a un problème, non? Oui, il y a un grand problème. Parce que le choix des disjoncteurs a été raté. Parce que je ne peux pas avoir un coffret pour régler certains problèmes. Et au même moment, quand il y a un problème, c'est la source qui se coupe. Non. C'est que le coffret ne marche pas. Le coffret ne répond pas. C'est comme s'il n'y a pas de coffret. C'est comme s'il n'y a pas de coffret. Donc, tu vis comme celui qui n'a pas mis un coffret. Pardon, j'ai mis beaucoup d'argent pour acheter ça. Non, mais sérieux, on disait aussi, par rapport au coffret, si on a un coffret, donc c'est qu'on a un schéma d'installation chez soi. Vous avez un schéma d'installation. Donc vous disiez qu'il doit avoir le document qui est là, qu'on voit par où tel câble est passé, par où tel fil est passé, c'est ça? Oui. Comme le schéma de la maison? Comme le schéma de la maison. Parce que le schéma architectural électrique doit accompagner le schéma du bâtiment. On ne le fait pas au hasard, non. C'est par rapport, il récupère le schéma, votre plan de maison, et en fonction de votre plan de maison, il va vous réaliser ce que vous voulez, mais en suivant certains normes. Ce qui veut dire que si on n'a pas un schéma pour la maison, on n'a pas de schéma électrique.
Parce que ce n'est pas tout le monde qui est chez moi pour la maison. C'est comme... La grâce de Dieu. Sa grâce nous suffit. Donc, ce n'est pas seulement le coffret qui protège, il y a aussi la prise de terre. La prise de terre? Oui. Oui, il y a la prise de terre. Ça s'écrit comment, cette terre-là ou ce terre-là? Cette terre, c'est la terre. C'est comme la terre. C'est un système qu'on réalise chez le client ou bien dans une maison où, par exemple, vous allez constater que vous avez fer à repasser ou bien chauffe-eau, vous touchez les parois. Ça vous léger. Oui. Vous voyez? Ça veut dire que, automatiquement, celui-là que vous voyez là, ne fonctionne pas. Vous voyez, celui-là ne fonctionne pas. Donc, sur les prises comme ça, le machin qui sort comme ça, oui. C'est lui qui est la terre. Oui, mais c'est réalisé ailleurs, dans la maison. Attendez là. Donc, si ce n'est pas réalisé dans la maison, ça ne marche pas. Même si vous avez des prises équipées de terre, vous n'avez rien fait. Non, terre là, ce n'est pas des trucs que tu vois des fois sur le bâtiment. C'est comme Gakbo, c'est comme un truc qui est... Je sais pas. On met un système... C'est au sol quand même. Oui, on met un système qui vient dans le coffret, ça dépend ou bien dans une boîte. Et maintenant, on le relie il y a barrette de coupure qu'on met sur un mur quelque part. Et de là, maintenant, on envoie le cuivre nu dans le sol pour diminuer, et puis dans le sol là où c'est très très humide, pour diminuer maintenant la résistance. Donc ça veut dire que quand il y a de ces petites chutes-là, ça peut se couler vers là. C'est un exutoire d'énergie. Oui, ça peut couler vers là, au lieu que ça vous chatouille. Ou ça vous choque. Ok, donc si tu branches ton ordinateur et que des fois, tu passes dessus, on sait pour alors tu passes à côté du frigo, tu sens des sensations, tout ça, c'est que la terre ne marche pas. La terre ne marche pas, la terre ne marche pas. Quels peuvent être les risques de ça? Au-delà des chatouilles, là. Au-delà des chatouilles, ça dépend de la puissance que vous avez à la maison. Des fois, la terre, si elle ne marche pas, si vous avez une grande puissance à la maison, au lieu de vous chatouiller, c'est que vous allez avoir un choc électrique. La terre, c'est quoi? C'est le petit truc là dont vous parlez? Non, c'est l'installation dont il parle. Celui-là, je vais vous expliquer. Celui-là, c'est une multiprise munie de terre. Oui. Donc maintenant, celui-là, c'est à relier. Quand vous le branchez, il y a encore un autre port ici. Oui. Donc, sur le multiprise du mur. Voilà. Donc, c'est à relier à l'autre barrette de coupure dont j'ai parlé qui est enfouie dans le sol. Ça, c'est l'électricien qui a... C'est l'électricien qui a déjà placé ça. Qui doit réaliser cela pour vous. Et maintenant, comme Lys le disait, je branche mon petit appareil et que je sens qu'il y a des petits chocs là. L'ordinateur, non. Puisque l'ordinateur... Mais ça arrive avec le portable. Ça arrive avec le portable. Non, l'ordinateur, vous verrez que votre branchement n'est pas relié à la terre. Ce n'est pas un gros... Oui, mais avec le portable. Non, le problème de l'ordinateur, on ne peut pas isoler, mais ça peut arriver parce que, supposons que même les chargeurs, il y a la terre. Si, je parlais de l'ordinateur, puisque déjà... Non, l'ordinateur branché. L'ordinateur branché. Branché. Si l'ordinateur branché, oui. Mais l'ordinateur qui n'est pas branché, non. Non, et le portable branché aussi. Non, branché, tous les équipements là branchés. Tout ce qui est branché aussi, tu peux avoir. Tout ce qui est branché, forcément. Donc après, est-ce que ça peut se corriger? Oui, déjà quand vous constatez ça, vous pouvez appeler votre technicien, vous le demandez, mais j'ai tel problème. Si réellement il est professionnel, il va vous dire, si c'est lui qui a fait les installations, il va vous dire que c'est comme la terre que j'ai réalisée ne marche pas. Ou bien carrément, il ne l'a pas fait. Maintenant, il va vous dire, OK, on va réaliser une prise de terre. Donc, c'est réalisable à tout moment? Oui, à tout moment, tu peux le faire. Mais le problème de à tout moment, c'est quoi? Les câbles n'ont pas été prévus. Parce que souvent, dans les canalisations, vous allez voir différentes couleurs. Ça a des significations. Surtout le vert jaune. Le vert jaune, nous, on l'envoie toujours, c'est la couleur de la terre.
Donc, on l'a prévu, alors que l'installation, des fois, c'est encassé dans le mur, tout ça. Oui, s'il n'a pas prévu, c'est gâté. Là, vous allez refaire l'installation, ou bien il Comment? va enlever. Dans le mur? Il va enlever, remettre. Non, non, ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce qui est passé dans le mur, oui. Dans tout caché, là, encastré, là, on va enlever. Oui, mais si ça use, on doit le refaire. Tonton, merci. C'est pas ce que je disais, les clients. C'est ça le grand problème. C'est le client. Parce que vous nous disiez effectivement que pour certaines installations, par rapport à la qualité du fil qui doit servir, tu fais le devis, le client te dit non, que j'ai trouvé le fil là à Civito, c'est moins cher. Alors que ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Pour lui, Joka, c'est Joka, à moins que ce soit Bessa. Sinon, Joka, c'est Joka. Pour dénuder un câble, avant, tu peux même tirer avec... regarde les câbles d'avant. Aujourd'hui, tu peux prendre l'ongle pour dénuder. Et la plupart, même, ce n'est même plus du cuivre. C'est de l'aluminium. Ce n'est plus du cuivre. C'est de l'alliage d'aluminium. Mais il y a la bonne qualité aussi. Il y a la bonne qualité. Ça devient noir. Vous lavez, il faut gratter, ce n'est plus Et d'ailleurs, bon. Mais c'est sur le marché. Mais c'est sur le marché. Oui. Et donc, si tu es client, c'est fonction de l'argent que tu donnes là. C'est la sécurité là qu'on mettra chez toi. Donc, si tu as... Non, les gadgets souvent pas. Mais parfois, des électriciens aussi peuvent. Oui, il peut te dire qu'il va acheter la qualité, mais il n'achète pas la qualité. Il y a des électriciens rusés. Véreux et on rusés. C'est l'enfer qui les attend. Mais comment on s'en sort finalement? On s'en sort comment? Non, ce serait bien d'avoir des agents, des services professionnels qui il faut toujours contacter ce qu'il faut pour faire vos travaux. Parce qu'il ne faut pas se dire que j'ai un frère, j'ai pas d'électricien. Et puis il est moins cher. Je vais te passer mon frère, il est moins cher. Lui, il est moins cher. Mais c'est des problèmes. C'est des risques. C'est des risques et des problèmes. Alors, c'est quoi ces risques dont on parle là? Qu'est-ce qui peut arriver quand on n'a pas de bonnes installations, etc. Oui, aujourd'hui, si on n'a pas de bonnes installations, il y a plusieurs risques qu'on peut citer. Il y a des chocs électriques que vous-même pouvez avoir. Tu peux mourir ou alors elle a été paralysée au fond? Oui. Tu peux rester en vie ou partir. Il y a aussi des dégâts matériels du point de l'incendie, des incendies. Il y a aussi des brûlures. Excusez-moi, par rapport à l'incendie là même, c'est ça seulement je ne comprends pas. Le feu vient comment? Oui, c'est-à-dire que ça va brûler? Oui, ça va brûler. Parce que l'incendie vient comment? Je vais vous expliquer comment ça vient. Supposons la prise là, on a mis 3000 et quelques watts. Vous le chargez, vous le surchargez, déjà vous mettez quelque chose de 5000 watts là-dessus. Au même moment, lorsque le câble, au début, il va commencer à t'envoyer le courant, il va travailler. En faisant comment? En se chauffant. Parce que les ions dans le câble, la vitesse va changer. Parce que ce que vous lui demandez lui dépasse. C'est comme vous transportez, vous prenez un sac de riz ou bien vous transportez un enfant de 6 ans. Vous voyez? Donc, le câble va commencer à se chauffer. Et si le temps... Ça dure. Le chauffage là est prolongé. Le risque est plus imminent. Parce que si d'autres le font, ils chargent, mais ça se chauffe, mais ce n'est pas tellement, mais ce qu'il veut faire, c'est quelque chose de 1 minute. Et puis il a débranché. Et il a débranché, il ne sent pas que ça dépasse. Le gars a souffert. Mais chaque jour qu'il se chauffe, l'isolant perd sa valeur. Oui. Chaque jour qu'il se chauffe, l'isolant perd sa valeur, jusqu'au jour où l'isolant va te dire que je ne peux plus. Maintenant, des fois même, les lamelles qui sont à l'intérieur, eux-mêmes, ce sont des alliages. Ça se fond. Donc, lorsque ça se fond, déjà, souvent les isolants que nous mettons, les fabricants mettent, c'est du plastique. Les plastiques sont faits à base de quoi? Pétrole. C'est du pétrole. Mais donc, déjà, vous allez voir que ça va commencer... Le feu est déjà là. Oui, il y a chauffage, il y a pétrole.
Il y a chaleur, il y a pétrole. Oui, le feu est déjà là. Vous voyez, donc, en dehors de ça aussi, il y a aussi certains trucs qui amènent aussi, même si l'installation est normale, qui amènent aussi l'incendie. Quoi? Et on a, par exemple, des GECO. J'ai quoi? Des GECO a fait quoi? Oui, GECO peut vous provoquer un incendie chez vous. Oui, Et ça fait comment? Explique-moi. Le GECO, déjà que je ne les aime pas, c'est le client. Le GECO, lorsqu'il rentre dans le climatiseur, ou bien dans les onduleurs, dans les régulateurs, il arrive à rentrer dedans. Si il vit dedans, si le jour où, par méga, lui-même, il se retrouve sur 2 bornes différentes, il est électrocuté et il est brûlé en même temps. Oh, il n'a qu'à électrocuter, mourir, rester là-bas. Oui, il meurt, mais il produit de l'incendie. Il brûle, et donc c'est lui qui va brûler les choses? Oui, il brûle. Vous voyez pourquoi je n'aime pas ce truc-là? Si au cas où votre installation est protégée, ça fait un court-circuit. Là, le disjoncteur tombe. Et on va aller chercher qu'est-ce qui a causé le court-circuit. Oui. Mais s'il n'y a pas... S'il n'y a pas... Le gars a brûlé et puis il brûle. Malgré que votre électricien est performant, vous êtes dans les problèmes. J'ai eu, même avec une souris, j'ai eu un problème à la maison. Avec une souris. Vous voyez les gens là, non? Et là, comme le chef disait, j'avais constamment le truc, mon disjoncteur qui tombait. Eh bien, je remonte, il tombe. Donc, on est allé la trouver. La souris souriait. Oui, la souris souriait tranquillement. Donc, tout ça, ça... Donc, on avoue peut-être même avoir, mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir de bonnes installations. La première des choses, c'est comme le chef a expliqué, hein, il faut avoir de bonnes installations. Parce que le cas des souris et des GECO, là, ça peut être des cas il ne faut pas comprendre ça pour... Le disjoncteur peut régler. Et on imagine même, en plus, si on n'a pas de bonnes installations, et GECO s'y met... C'est ça qui est grave. En anglais facile, on peut dire de pires one. Ça, c'est si vous voulez pas aller en Angleterre, ça. Sinon, si vous voulez aller en Angleterre, ne dites pas de pires. Il y a ça peut causer pas des GECO, des incendies. Il est électrocuté. Vous voyez les bisous, quoi. Elle a bisounou. Quelqu'un dit, à chaque fois que je branche mon fer à repasser de 2800 watts. Voilà. À chaque fois que je branche, c'est ce que tu as appelé le port, mais chaque fois je vais jeter ce truc-là. À chaque fois que je branche mon fer à repasser de 2800 watts, le compteur se disjoncte et après quelques minutes, il reprend. J'ai demandé 15 ampères, mais il semble que la CET m'a installé 5 ampères. Je suis allé signaler, on me demande de payer 8200. Mais bref, c'est quoi l'affaire? 5 ampères, la CET n'installe pas. La CET n'installe pas 5 ampères. Non, la CET installe 5 ampères. Ah, ok, d'accord. Oui. Pause, notez. Ça dépend de la demande. Ça dépend de la demande. Et souvent, il fut un moment, ils avaient fait un système de promotion. Ils avaient mis sur le marché un système de promotion, combien là, et qu'on mettait, c'est une société qui mettait les compteurs, mais à 5 ampères. Et maintenant, la CT même passe pour mettre maintenant l'ampérage demandé. Ok, pas le client. Donc, le client. La société met le minimum. Oui. Ok, mais après, la société vient réguler. Oui, mais si aujourd'hui, lui se retrouve dans ce cas, je vais dire que aujourd'hui, je ne sais pas quel compteur qu'il a, si c'est le cash power. Le cash power, même si vous les appelez ou bien vous allez dans les agences, on peut vous donner un code, vous allez venir. Et vous venez payer, frapper, vous saisissez le code et puis ça règle ça. Ça règle. Nathan, c'est les 8200 qui te fatiguent ou bien c'est comment? Bon, tu as la solution à ton problème, alors tu as le problème à ta solution, tu gères. Mais faire repasser de 2000 watts, de 2800 watts, oui. C'est un danger. Et tu l'es que non. Généralement, les faire repasser, c'est combien? Non, ça dépend du fabricant. Et ça dépend de l'acheteur. C'est comme tu vas, sur le marché, il y a plusieurs engins. À toi de prendre ce que tu veux. Ah, c'est ce que vous disiez. Le monsieur dit, je suis à Tapamé, et c'était sur le projet tout récemment lancé par la CET. Voilà. C'est comme vous disiez, oui. Donc, il faut aller demander à la CET. Tu as demandé déjà, c'est 8200. Vous voulez qu'on se cotise pour vous envoyer les 8200? 10 quand tu ne demandes pas plus. La CET, 10. C'est sur le projet là qu'ils ont dû faire les 8200 et des machins là.
Donc, quand on doit acheter fer à repasser, il faut qu'on regarde derrière. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Quelles sont les normes que vous nous conseillez, qu'on vérifie, qu'on voit? On va lire, on va acheter. Si vous faire repasser, c'est comme la voiture. Tu as choisi une voiture qui consomme moins. C'est les machins chevaux, c'est les machins. Donc, conseillez-nous là. C'est ta capacité. C'est ta capacité. Dans ce cas, il y a mais nous, on ne connaît pas, on achète seulement. Ce que je dis, on prend une voiture. Toi, tu as dit ici, il y a des gens qui ont... C'est quoi? C'est une voiture. Mais il y a des gens qui ont de grosses voitures. On sait tout ça. Mais par rapport au fait, personnellement, je ne sais pas non plus. 1200 watts peuvent chauffer. Il y a 1200 watts qu'on peut trouver. 1500 watts peuvent chauffer. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu veux que ce soit bien chaud, parce que tu te dis... On ne peut pas brûler la maison non plus. C'est pas bien chaud. On a des 1500 watts. On a des... Donc, quand on va acheter fer repasser... Ce que moi, j'ai dit par rapport à ça, c'est que lorsqu'on se retrouve dans nos boutiques, il faut toujours lire quelle puissance je veux envoyer chez moi à la maison. C'est tout. Donc, pour faire passer, qu'on voit le minimum possible, en sachant que ça varie, le minimum peut être combien? 1200 ou bien Non, comment? je ne peux pas vous donner un minimum parce que les fabricants aujourd'hui, si même tu veux 500 watts, il y a des fers de 500 watts, 1000 watts. Donc, quand on achète l'électroménager, deuxième main au port, tout ça, on ne fait pas forcément une bonne affaire. Si on ne regarde pas bien, l'inscription dessus. Ce qui se trouve au port, c'est que c'est déjà utilisé quelque part. Fatigué par... Ou ils ne sont plus conseillés. C'est un peu la norme. Ce n'est plus conseillé de les brancher. Ça court déjà des risques. Et on nous envoie ça sur le dépotoir international. Et nous... Avec le frigo, les ports. Oui, bon, parfois ça aussi. Il faut qu'on dise. On peut le frigo, oui, on peut trouver. Parce que. Après, non, sincèrement. Montrez-nous l'étiquette des machines. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez, en Europe, les réparations, des fois, on n'aime pas. Ça, je vais te dire la vérité. Je peux acheter. Si, j'achète des fois un frigidaire neuf. OK? Qui a fait, après un temps, j'ai une panne. Je ne suis plus couvert par l'assurance, la garantie et tout ça. Mais quand je vais chez un réparateur, le prix qu'il me dit, je peux aller prendre, je rajoute un peu, et surtout qu'on me permet de payer en échelon, je préfère aller prendre. Il y a des gens qui renvoient ça. Il y a d'autres aussi qui avaient un frigidaire. Après, il y a un nouveau qui sort. Tu sais ce qu'il fait? Il sort, il dépose ça sur la route, sincèrement. Il dépose ça carrément sur la route. Et des fois, certains même écrivent dessus à emporter. Il te dit que c'est gratuit. Prends ça fatal. Voilà. Donc, il y a des trucs comme ça aussi qui peuvent. Il y a de bonnes affaires qu'on voit. Mais là, après, pour acheter l'électroménager, on va apprendre à lire l'étiquette là. Martin, on peut avoir la photo de l'étiquette des machines. Depuis un moment, quand on va en boutique, on voit les machines qui a A+, AA++, B. Voilà, c'est ce genre oui, des couleurs là. Je suppose, je présume que le meilleur, c'est le... Jusqu'aux lampes, regarde, jusqu'aux lampes. Je présume que le meilleur, c'est le A 3 fois plus, c'est ça? Naturellement. Oui. Il y a déjà un qui dépasse le A, c'est l'énergie Star. Et c'est où? Bon, il est là, mais on met ça E ou bien comment? C'est écrit, carrément. On met énergie Star. Écrit, ça dépasse A. C'est le plus économique. Laissez l'étiquette, s'il vous plaît. Mais bon, il n'est pas marqué sur tous les appareils. C'est pour ça. Ce n'est pas sur tous les appareils que tu trouves. Mais l'appareil qui est énergie Star, c'est marqué dessus. Bien sûr. Mais ces prescriptions, ce n'est pas forcément tous les appareils. Mais ce qui est toujours là, chaque fois qu'on peut voir la puissance, autre, chaque fois, là. on écrit la puissance. Parce que ça, là, nous pouvons se tromper. Il peut ne pas avoir. Donc déjà, si on a des appareils sur lesquels il y a écrit ça, si c'est A en vert, là, c'est encore bien. Mais quand vous rentrez dans ces dés rouges, quittez, partez, fuyez, prenez vos pieds à vos coups, allez. Est-ce qu'il y a des appareils qui ont ça? Oui, bien sûr. La plupart, ça dépend de l'usage. Puisque, d'ailleurs, on exige maintenant. En Europe, la plupart, ils te disent, quand tu fais, il faut qu'il y ait l'étiquette. Même sur les télés, ils mettent maintenant, tu vas dans un truc... C'est mis. Et en effet, il y a certains qui ont dépassé le C. Et puis, bon.
Ça te dit que ça consomme beaucoup. Beaucoup. Ça consomme. Si tu prends ça, quand ça consomme beaucoup. Il a besoin de Donc, plus d'énergie. En fait, comme le chef disait, c'est écrit sur les trucs, mais pour ceux qui ne savent pas, 1200 watts équivaut à quoi? C'est pour ça qu'on a mis les petits machins là. On te dit hey, A++, ne cherche plus, c'est 1200, c'est 1500, non. A+++. Donc ça veut dire que lui là, il est bon. Tu prends ton appareil, tu t'en vas pour le profane. Il faut guetter les A verts avec plus. Quand tu as A avec 3 plus ou bien 4 plus là, c'est le meilleur encore. Mais A avec 1 plus, c'est bien mieux que le B ou bien le C. C'est bien mieux. Maintenant, j'ai une affaire, je dois acheter, j'ai trouvé un frigo ou bien un four en deuxième main ou bien même en boutique. Est-ce que vous savez toujours la puissance? Parce que vous ne nous renseignez pas vraiment quand vous ne nous situez pas par rapport à quelle puissance on doit choisir. 1000 et quelques, 2000, combien? Le problème de vous situer, ça dépend du client. Voilà. Supposons que le client minimum comme moi là. Ça dépend du client, ça dépend aussi de l'usage. Peut-être parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que telle puissance, on se limite à telle puissance, non. Quand c'est pour usage à la maison. Oui. Alors, on prend autrement. Lisse, même si c'est pour il nous la reste 15 maison, minutes, même pas c'est 10 comme minutes. il a dit. Hein. Ça dépend de l'usage. Vous comprenez? Ça dépend de l'usage. Moi, je peux avoir un robot culinaire à la maison qui est de peut-être 1500. Mais il n'est pas aussi performant que le toit qui a plus. Le robot de 3000. Voilà. Donc ça, là, on ne peut pas dire à quelqu'un, oui, prends celui. Ok. Non, c'est pas rapport à ce que toi. Comme la voiture, comme je disais toujours. Tu prends celui que tu veux. Et vous nous dites que pour consommer, pour économiser l'énergie, tout ça aussi, il ne faut pas qu'on laisse les appareils en veille. Vous nous dites que même quand on branche, on laisse, parce qu'il y a des gens qui ont la manie de laisser le chargeur du téléphone dans la prise jusqu'à... Même quand il n'y a pas de téléphone connecté, ça bouffe. Et vous, j'ai entendu dire qu'on branche le téléphone toute la nuit jusqu'à que ça peut brûler. C'est quoi tout ça là? Et puis c'est la grâce de Dieu seulement qui nous aide. Oui, aujourd'hui, il faut une éducation par rapport à ça. Il faut une éducation par rapport à ça parce que même pour débrancher un appareil, les gens ne savent pas comment le faire. Ça, mon mari, on est en train de se taper tout le temps à la maison. Ils disent souvent de mettre, aller, prise à l'égrégane, si quelqu'un va donner des trucs comme ça. Ce n'est pas ça seulement. Souvent, les gens n'éteignent pas les appareils avant de les débrancher. Hein? Oui. C'est-à-dire que quoi? Tu as un ordinateur, peut-être il est parti en veille ou bien il est là, tu veux quitter, tu débranches, mais tu prises et puis ou bien tu déprends la prise, tu pars. On fait comment? Tu dois éteindre l'appareil. Avant de le débrancher. Avant de le débrancher. Bon, c'est comme si on a coupé l'électricité. Lui aussi comprend. C'est pas conseillé, justement. C'est pour ça que la CT dit souvent que... Débranchez vos appareils. Débranchez vos appareils après coupure. Et rebrancher-le qu'après rétablissement stable. Oui. D'ailleurs, même il signale qu'il y aura coupure. Oui. Pourquoi on signale qu'il y aura coupure? Quand il signale qu'il y aura coupure à demain, je crois que des fois, il rajoute débranchez vos appareils. Hein. Oui, pourquoi est-ce qu'on doit... Mais il n'y a pas... Oui, parce que le retour du courant, ça peut être fulgurant. Un peu violent. Et puis... moi, j'ai connu ça il n'y a pas un an. Ça peut être violent. Tout dans ma maison est parti. Ah bon? Jusqu'à la pompe du forage. Comment? Bon, je n'étais pas là. Ils avaient coupé, je ne savais pas... Vous avez tout allumé? Je pense que les lumières étaient allumées quand ils ont coupé. Et on est sorti sans éteindre. Donc, ça veut dire que... Maintenant, la multiprise sur laquelle il y a la télé et le machin d'Internet, là, je pense que les enfants n'ont pas... On n'a pas éteint. Ouais. Comme tout était coupé, on n'a pas éteint l'interrupteur, là, qui est dessus. C'est cette prise exactement qui est là. On n'a pas éteint. Mais normalement, la télé, tout était éteint. C'était pas allumé. Mais quand on est venu... Mais en veille. Donc j'imagine que c'est devait être en veille. Parce que la télé est partie, le machin de l'Internet est parti, le frigo est parti, la pompe du forage est partie, tout est parti. Tout est parti dans la maison. Ça veut dire qu'il y allait à CEP et puis depuis, je n'ai pas encore suivi le dossier pour pas mon argent. Depuis là, chez vous, vous avez combien d'ampérages? Je ne sais pas. Et là, chez moi, j'ai combien d'ampérages? Parce que ça, c'est sûrement que c'est une grande ampérage. C'est pour ça que tu as eu beaucoup de pertes. Oh, j'ai eu, tout est parti. Je vois. Il y a un bouton sur la télé. Nous ne coupons pas.
Nous coupons avec la télécommande. Mais la télé est en veille, c'est pour ça qu'il y a déjà... Je m'en suis rendu compte dernièrement parce qu'il y a une lumière la nuit. J'ai dormi au salon, puis j'ai vu que au niveau de la télé, il y a une lumière qui s'allume et puis ça s'éteint. C'est comme... donc c'est une lumière veillée sur la télé là. Donc c'est pas éteint. Donc quand j'éteins ma télé avec télécommande là, ça consomme l'électricité toujours. Ça dort, mais ça consomme. Déjà, quand vous coupez avec la commande, il y a certains circuits qui sont coupés. Mais il y a toujours la présence de l'énergie électrique. Donc là, s'il y a un problème électrique, la télé peut griller. Oui, parce que lui peut l'envoyer. Il faut éteindre avec le bouton là. Il faut éteindre. Il y a un interrupteur sur la télé qu'il faut éteindre ou carrément débrancher. Oui. Et à propos des portables. Oui, à propos des portables, souvent les gens oublient. Les gens oublient les chargeurs dans les multiprises et ça reste toujours allumé. Ça reste branché. Oui, parce que lui, quand vous enlevez votre portable, lui continue à travailler, malgré que vous avez enlevé votre portable. Il charge quoi? Il est à vide. Mais il continue à travailler. Dès que vous rebranchez votre portable, ça reprend automatiquement. C'est parce que... Donc quand je laisse le portable, le charger dans la prise, ça consomme, ça tourne. Et l'énergie va les mais le goût. Oui, parce qu'il y a toujours une transformation au sein du transfo. La LED qui est sur le truc reste allumée. C'est parce que ça te montre qu'il y a de l'énergie. Non, on doit sortir les chargeurs. On doit débrancher carrément des chargeurs de prise. Et il paraît que quand on branche la fer là même, avec le truc allumé là, multiprise avec interrupteur allumé, quand c'est rouge, que ça bouffe l'électricité aussi. Quand c'est branché comme ça. La lumière qui est allumée là. Non, ça ne bouffe pas. Et qu'est-ce qui allume la lumière alors? Non, parce que je peux dire que c'est minime. Quelle est nuit? Non, c'est minime, ça ne peut pas consommer, c'est minime. Très, très, très minime. Mais c'est conseillé toujours quand même, quand on doit sortir chez soi, il est comme un conducteur. De couper. Oui, c'est conseillé de couper pour être sûr que les équipements branchés n'ont plus d'alimentation. Et que votre courant se limite à votre bouton. Ok, super. Oui. Et quel autre conseil pour nous donner par rapport à tout ça? Et là, pendant ce temps, vous devez nous parler de... On en parle comme si c'était anodin, mais il y a des drames qui se produisent. Oui, avec le téléphone portable, oui, bien sûr. Vous parlez d'un cas récemment avec un téléphone portable de quelqu'un, je sais pas. Beaucoup de gens ne savent pas, mais quand on dort, on a son téléphone. Puisqu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous aimons toujours brancher notre portable et l'avoir. Après, on s'endort. Et il y a eu en Guinée un décès. Hein. Même avant celui-là, il y en a... Oui, d'une fille. Même avant ça, il y a eu dans d'autres pays européens. Ça arrive. La fille, elle est décédée parce qu'il y a eu explosion de la batterie de son... Et ça a pris feu. Il y a eu explosion de la batterie du téléphone et ça prend feu. Ah oui, les batteries, attention. Les batteries, ça, on le dit tout le temps d'ailleurs. Les batteries, si on vient demain, je vais t'apporter un téléphone qui a gonflé. Ça s'est explosé. Je l'ai, un Samsung. Parce que parfois, quand on vous parle des appareils, quand vous achetez, même on vous parle on va pas aller là-dedans, de refroidissement, on te parle de tout ce truc-là, les téléphones, c'est conçu avec même les ordinateurs. Eh bien, quand vous branchez, si la batterie n'était pas de qualité et tout ça, ça peut exploser. Ça peut exploser. Oui, par rapport au téléphone, il y a aussi le portable est branché, il est en charge pour un temps donné que le fabricant même nous a donné une marge par rapport, et le téléphone même vous informe que la charge est terminée. Nous, on branche toute la nuit. Vous le laissez toujours en charge. Or, les éléments au niveau des batteries, afin que ça ne charge, c'est quoi? Ce sont des frottements d'ions qui font charger la batterie en fait. Maintenant, il est déjà chargé. Et maintenant, ça continue pas se frotter. Ça continue. Ce système d'ionisation continue. Mais si la batterie, le fabricant n'a pas pris certaines précautions, souvent, moi j'ai aussi autre téléphone,
le fabricant a pris des précautions de telle sorte que le lendemain, vous sortez, vous voulez allumer votre portable ou bien vous voyez que votre portable est éteint, ça ne s'allume plus. Et chargé à quoi? Il faut savoir que la batterie a eu un choc dedans. Mais d'autres batteries qui ne peuvent pas se disjoncter comme ça, ça dépend des éléments que le fabricant a utilisé maintenant, se gonflent. Parce qu'au sein des batteries, il y a des plaques et puis il y a des papiers. Donc ça se gonfle. Lorsque ça se gonfle, automatiquement, ça s'explose. C'est une bombe. C'est pour ça, aujourd'hui, vous ne pouvez pas commander, même si vous voulez des batteries, par exemple des batteries des voitures, des batteries des onduleurs, des batteries. Ce qui est batterie ne passe pas par avion. Oui, ça passe, mais ça ne rentre pas en soute. Tu as ça avec toi en cabine, je crois. Non, tu ne peux pas avoir ça en cabine. Non, le téléphone, le téléphone ne rentre pas. Quand c'est intégré, ce n'est pas en soute. Comme il a dit, c'est vrai. Si tu commandes une batterie, un exemple, j'ai commandé des montres en Chine. Et sur cette montre, il y avait une batterie. Plus, ils ont maintenant une imprimante manuelle. Alors, j'ai commandé aussi la batterie. Tu sais que le reste du matériel est arrivé, les batteries ne sont pas encore là. Ça, ce n'est pas bateau. Ils ne peuvent pas prendre ça par avion. L'autre, j'ai mis, comme ce n'était pas lourd, ils m'ont ramené ça par avion. Mais les batteries, non. Ah oui. Les batteries ne sont pas arrivées jusqu'à ce jour. Oui, parce qu'on ne sait pas comment le fabricant, quelles sont les précautions du fabricant. Ok, donc il ne veut pas prendre de risque à mettre ça dans un avion. Au cours du voyage, du transport, si ça s'avérait que cette batterie s'explose, c'est foutu. C'est foutu. Ah ouais? Oui. Ces batteries dans nos téléphones là, avec on branche téléphone, c'est branché et puis on tient ça et on rigole. Nous tu veux même notre tenue téléphone on branché de ne pas la voir ou bien. Oui. Donc de ne pas laisser ça non plus toute la nuit en charge. Quand c'est bien chargé, on débranche. Ça peut exploser. J'aimerais savoir un truc. Par exemple, pour mon portable, lorsque la batterie se remplit, lorsqu'elle est pleine, il y a un message qui vient. Oui. Même quand je suis endormie, le lendemain, je me rends compte que ça dit que ça s'est arrêté automatiquement. Est-ce que ça, c'est un truc, c'est une prévention que le fabricant a pris, ou bien il y a risque que ça explose malgré que j'ai reçu le message que malgré qu'il y a le message, ça peut exploser. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez des portables comme ça, ce n'est pas le fabricant. Hein. Celui qui a fabriqué la batterie là. Est différent de... C'est différent. Il y a des usines, maintenant c'est et puis on assemble quelque part. Vous voyez, mais celui qui a fabriqué la batterie a pris soin, le portable a pris soin sur lui de mettre un système pour t'alerter. Et voilà que tu n'as même pas vu le message, tu dors. C'est le lendemain, plusieurs heures après que tu vois. Pour t'alerter. Pourquoi pour t'alerter? Parce qu'on sait qu'il y a un danger. C'est pour ça qu'on t'alerte. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça pour moi. Ah non. Allez, elle s'appelait Safia Toudjabaté, elle est apprenante de 17 ans, qui a été retrouvée morte dans sa chambre dans la nuit du mercredi 20 novembre au 21 novembre dernier, avec son téléphone portable sur la poitrine. D'après le média guinématin.com, la jeune fille, après la prière de l'aube, manipulait son téléphone branché et connecté. Emportée par le sommeil, elle s'est endormie en laissant sur sa poitrine donc, le portable. Le petit matin, son corps a été découvert par ses parents sans vie. Ces derniers ont constaté que c'était l'explosion de son téléphone qui a causé son décès. Elle a donc été inhumée le 22 novembre. Parents, encadreurs, collaborateurs, tout le monde était mobilisé massivement. La défunte était en classe terminale, sciences sociales. Elle était honorable députée junior au sein du Parlement des enfants de Guinée, militante pour la cause des enfants et présidente d'un club littéraire. Son décès a laissé, c'est clair, un grand vide dans le cœur des siens et de ses connaissances. Quand on dit que le téléphone peut exploser, que les téléphones, quand c'est branché, il ne faut pas manipuler tout ça, ce n'est pas que pour semer la psychose dans les maisons, dans les cœurs. C'est réel, c'est vrai. Et de ces cas-là, il y en a plein. Quelqu'un qui manipule son téléphone et qui explose la main détachée, il y en a plein, quoi. Oui. C'est clair. Oui, l'électricité. C'est clair. Même les femmes, des gens se sont fait électrocuter avec comment vous appelez le sèche.
Oui, cheveux dans la douche. Oui, ils utilisent des appareils avec soit il a la main mouillée, et puis... Celle-là, elle était dans son bain. Et elle utilisait ses cheveux dans bain. C'est tombé. Pagaille, oui. Non, peut-être qu'elle s'est suicidée, sinon je ne comprends pas. C'est tombé. Tu sais, les accidents, ça arrive. Ce sont des accidents. Non, tu vas te dire que tu es dans ton bain parce que tu as baignoire et pendant que tu es dans ton bain, tu vas faire les cheveux en attendant. Ça tombe. Qu'elle a pris toutes les précautions. Non, dans la douche, il faut vraiment faire gaffe dans la douche avec l'électricité. C'est pour ça même que vous ne vous ce êtes soit pas les posé la rasoirs. question pourquoi l'interrupteur dans la douche, il est à Il est l'extérieur. à l'extérieur. Ah oui, c'est vrai, l'interrupteur de la douche est souvent dehors. Ouais. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut que tu aies le corps sec pour venir. Et Attendez. Oui. Si tu as la main mouillée. Tu peux. Bon, si tu es dans la douche, c'est que il y a de fortes chances que tu aies le corps mouillé et que tu puisses. Voilà. Quand tu as fini de te doucher, normalement, tu es sec. Et tu sors. Tu sors. Et quand tu veux rentrer aussi, tu es sec. Tu es sec avant d'allumer. Quand tu sors, tu es sec avant. Et d'ailleurs, ceux qui ont des prises. Pardon, des prises pour se raser. Pour se raser. C'est 12 volts. Hein. Ils ont, il y a sur le truc, là, comment on appelle ça? Tu les appliques, mais le problème, on a aussi au sein de certaines douches, d'autres exigent avoir 220 volts. 220. Pour certains appareils qu'ils utilisent dans la douche. Quel appareil dans la douche? Le rasoir. Non, le rasoir. Non, le chauffe-eau est en haut là-bas, on ne touche pas. Lui, il y a sa prise, on ne touche pas. Il y a des appareils que les gens utilisent. Dans la douche. Pour se raser. Quel genre d'appareil qui va avoir 220? La tondeuse, c'est 220 volts. C'est direct. C'est vrai. Tu te rases le matin. Moi, je suis tendu, je suis naturellement tendu. Il est naturellement tendu. Il est tendu. Mais pas tordu, arrête. Non, j'ai pas dit tordu. Attention. J'ai dit tendu. Il doit acheter à l'œil. C'est lui qui a dit tendu. Quand je suis bien habillé, je suis gentil. Reste toujours bien habillé. Allez, restez en vie pour nous. Et restons en vie. Estelle, aujourd'hui, Lomé, c'est chaud. Oui. C'est chaud pour les jeunes. C'est très chaud. Le chef de l'État a décidé de... Comment je vais dire ça? D'offrir la fête. Voilà. Qu'on commence bien l'année, qu'on termine bien la fête qu'on avait faite là. Il a dit aux jeunes. Non, si tu es jeune, si tu te sens jeune, il faut qu'on refuse. Parce que cette histoire-là, moi, je ne veux plus ça. On ne demande pas qu'à d'identité avant. C'est des concerts qui ont eu lieu dans plein de grandes villes du pays. Maintenant, je vais arriver là-bas. Non, vous êtes jeune. Et Lou, je suis dedans. Non, vous êtes jeune. Apothéose samedi à Lomé dans 4 grandes quartiers. Oui, dans 4 grands quartiers de Lomé. C'est déjà à partir de 16h. Et puis, bon, ce sera d'abord à Tocoin. À côté, là, ce sera au terrain à Gaza. C'est à partir de 16h. À Baguida, ce sera sur le terrain du lycée de Baguida. À Zanguera, sur le terrain du lycée de Zanguera. Et au centre Villa, à la Colombe de la Paix, là, ce sera sur l'esplanade de la Colombe de la Paix. C'est à partir de 16h. Aujourd'hui. Simultanément, les 4 noms, les jeunes de tous les quartiers vont se retrouver dans leur quartier. Il y a à boire. Vas-y, tu vas. Il faut aller voir, voilà. Et ça s'appelle les Lengda. Oui, les Lengda, genre dans la joie, dans la douceur. Voilà. Moi-même, je disais dans le miel, dans la douceur. Si j'étais Kabier et je fais un enfant, tu l'appelais les Leng. Les Leng. Le nom est trop bon. J'en avais 2 enfants. Les Leng et le Tien. Les Leng. Oui, c'est ça, Atasol les Leng. Et puis Anna Naïkesi. Ça, c'est des noms. Non, vraiment. C'est ça que j'allais prendre. Le deuxième, c'est Anna Naïkesi. Mais qu'elle comprend. Voilà, c'est ça. Et puis Atasol qui n'aime pas la douceur. Comment ça? Les 2 enfants là, si vous voulez, au fait, je tenais à dire que je suis célibataire. C'est indifféremment. C'est uni. C'est indifférent. Ouais, je suis célibataire quand je suis à la télé. Donc, je suis un célibataire géographique. Quand il va quitter ici, s'il y a une fille Kabier encore qu'on veut me donner, qui veut avoir des enfants, 2 enfants, nous aurons 2 avec les noms là. Je suis preneur. Le Lengda. Non, Atesol le Leng. Et puis Anna Naïkesi. Mais qui a vu venez me voir. Les noms Kabier, c'est que des Nyadoué. Vraiment. Pendant que c'est ou bien. Des trucs de vous êtes j'étais vraiment étonnée quand je l'ai appris. Un est donc, c'est-à-dire il est venu avec ses armes.
Ah, oui. Elle est donc. Voilà, c'est ça. Elle va pour Voilà. C'est pas tout seul. C'est ça, quoi. Non, Kaby aime nos façons comme ça. Et puis le must de tous les noms, vous le savez, non? Nimtu. Nimtu, voilà. En fait, dans l'ancien cabinet... C'est la seule bourgeoise. Non. Au Togo, ici, il n'y a pas un plus riche que moi. Heureusement que le temps n'est plus... Sinon, dans l'ancien cabinet, Nimtu veut dire plonge sa tête dans l'eau. Non. Vous étiez là? Non, vraiment. Romain, si tu nous regardes, merci et bonjour. Romain, il est à Gou, il t'envoie bonjour, il envoie bonjour à toute l'équipe. C'est quelqu'un qui nous suit souvent. Merci beaucoup. Bisous à toi, Romain. Je vais faire un gros coucou. Je vais envoyer plein d'amour à mes parents, à Kégué, papa, maman de Kégué. J'ai plusieurs. Et la tata chocolat. La tata chocolat qui nous suivait là. David, elle est là. Elle est rentrée la fois dernière, c'est vrai. Tata chocolat. Sans chocolat. Mamie, bisous. Elle a ramené, j'ai déjà mangé moi. Ah, je vois. On m'a ramené des chocolats, des fromages, plein de trucs. D'accord. Attendez, arrête de jeter ta main. J'ai eu 1 minute encore pour dire. Après, moi, vous faites 25 minutes aujourd'hui sur l'émission quand même. Chef, oui, rapidement, dites-nous. On va finir avec des conseils quand même. Oui, parce qu'il y a un truc à dire. Oui, même si on a eu à faire des installations propres chez soi, ce que nous négligeons, c'est l'entretien. Ah, l'entretien. C'est l'entretien qui a causé ça, hein, bien chef. Oui, ici. S'il y avait l'entretien, cela ne devrait pas se produire. Montrez-nous ça pour finir, oui. Parce que cela ne devrait pas se produire parce que, à force de temps que le courant passe, et que s'il y avait l'entretien, le technicien va passer et resserrer les vis. Donc ici, la vis là n'est pas bien serrée. Au fur de l'utilisation, il y a, et ça, je alors, à quelle fréquence, comment faire l'entretien? À quelle fréquence alors on doit le faire? Dites-nous. Une fois par an? Une fois 5 ans? Ça dépend toujours de l'usage. Et que chaque fois, vous pouvez faire venir votre technicien, vient me voir dans mon coffret si tout va bien. Et là, maintenant, lui, il va prendre soin de checker, de régler, et de resserrer les choses. Et maintenant, parce que les gens le font et c'est éternel. Donc, et de revérifier encore si notre prix de terre fonctionne tout ça là. Bien. Nous devons faire... Alors, invitez votre électricien chez vous, vous lui offrez puis il va boire et puis vous lui dites, pardon, il faut checker le système là. Et s'il y a un petit bobo, il va repérer ça. Demain, on va parler d'un sujet tout aussi intéressant, on va parler de handicap. Restez avec nous, ce sera passionnant. Passez un très bon samedi. Éloi, merci. Très élégant, habillé par Authentique Milliardaire. Pareil, je suis habillé par Authentique Milliardaire. Servet, Estelle, c'est les... qui ne sont pas des milliardaires. C'est les prolétaires de la République. Servet et... Vous voyez, vous aurez compris, ils sont d'un côté. Il y a les uns et les autres. C'est ça. Allez, très bon samedi, à demain, 8h.